Bonsoir les enfants. Il était une fois un petit lapin nommé Tic-Tac. Tic-Tac était un lapin très maladroit et un jour, il décida de se lancer dans la carrière de magicien. Il passa des jours et des nuits à étudier les sorts et les incantations, mais malgré tous ses efforts, il ne réussissait jamais à faire aucun tour de magie. Un jour, il décida de faire une démonstration de ses talents devant les autres animaux de la forêt. Il se mit à agiter sa baguette magique et à prononcer les mots d'un sort qu'il avait appris par cœur. Mais à la place d'un beau lapin blanc, une carotte géante apparut devant lui, attirant tous les regards des autres animaux. Tic-Tac était mort de honte. Mais il ne se découragea pas, et continua à s'entraîner jour après jour, faisant de nombreux essais et erreurs. Finalement, après plusieurs mois d'entraînement acharné, il réussit à faire son premier vrai tour de magie. Il apparut devant les autres animaux en se téléportant dans une boîte, laissant tout le monde bouche bée. Et à partir de ce jour-là, Tic-Tac devint le magicien le plus célèbre de la forêt, réalisant des tours spectaculaires qui faisaient rire et applaudir les autres animaux. Mais malgré sa gloire et sa réputation, Tic-Tac n'oublia jamais son humilité, et se rappelait toujours avec humour de ses débuts maladroits en tant que magicien. Un jour, Tic-Tac décida d'organiser un grand spectacle de magie pour ses amis de la forêt. Il avait préparé une série de tours incroyables, qu'il avait peaufinées pendant des semaines. Le jour du spectacle arriva, et tous les animaux étaient réunis autour d'une petite scène que Tic-Tac avait installée. Le magicien prit la parole et commença son spectacle, enchaînant les tours de plus en plus impressionnants. Mais soudain, il y eut un problème. Tic-Tac était en train de réaliser un tour de lévitation, quand il se rendit compte qu'il était en train de flotter au-dessus de la foule, sans pouvoir redescendre. Les animaux de la forêt, paniqués, cherchèrent une solution pour faire redescendre Tic-Tac. Mais rien n'y faisait, le lapin était bloqué en l'air. C'est alors que le vieux hibou de la forêt, qui avait assisté à tout le spectacle, eut une idée. Il s'approcha de Tic-Tac et lui dit à l'oreille, « Je connais un sort qui pourrait te faire redescendre, mais il va falloir me faire confiance. » Tic-Tac hocha la tête, faisant confiance au vieux hibou. Celui-ci se mit à agiter ses ailes et à prononcer une incantation magique. Soudain, le lapin se mit à redescendre lentement, jusqu'à retrouver le sol. Tous les animaux de la forêt applaudirent le vieux hibou, qui avait sauvé Tic-Tac de sa mésaventure. Depuis ce jour-là, le magicien maladroit avait appris à ne pas avoir peur de demander de l'aide quand il en avait besoin, et à faire confiance à ceux qui l'entouraient. Grâce à l'aide du vieux hibou, Tic-Tac avait réussi à sauver son spectacle et à divertir les autres animaux de la forêt. Cependant, il était maintenant inquiet, comment pouvait-il améliorer ses tours pour éviter que cela ne se reproduise à l'avenir? Il décida donc de chercher des conseils auprès des autres magiciens de la région. Il alla rencontrer le grand magicien de la ville voisine, qui lui apprit de nouveaux tours, des astuces pour mieux gérer le stress, et des techniques pour contrôler ses pouvoirs magiques. Tic-Tac s'entraîna sans relâche pendant des semaines, perfectionnant ses nouveaux tours et pratiquant les conseils qu'il avait appris. Enfin, il était prêt à présenter son nouveau spectacle de magie. Cette fois-ci, tout se passa parfaitement bien. Tic-Tac avait réussi à surmonter sa maladresse, à canaliser ses pouvoirs magiques, et à captiver l'attention de son public. Les autres animaux de la forêt étaient fascinés par ses tours et riaient aux éclats devant ses blagues. À la fin du spectacle, Tic-Tac reçut une standing ovation. Il avait enfin réussi à devenir un véritable magicien professionnel, grâce à son acharnement et à son désir d'apprendre et de s'améliorer. Désormais, Tic-Tac était non seulement un magicien, mais aussi un professeur et un mentor pour tous les autres jeunes animaux de la forêt qui voulaient apprendre la magie. Et il continua à divertir et à émerveiller la communauté des animaux pendant de nombreuses années. Cependant, un jour, une grande tempête s'abattit sur la forêt. Les arbres tombèrent, les rivières débordèrent, et tous les animaux furent contraints de chercher refuge. Tic-Tac, qui avait été surpris par la tempête, se retrouva coincé dans une grotte sombre et humide. Il avait perdu sa baguette magique dans la tempête, et il ne pouvait plus la retrouver. Le lapin avait froid, faim et soif. Il se sentait seul et désespéré, incapable de sortir de la grotte.
Mais il se rappela de la leçon qu'il avait apprise lors de sa mésaventure magique, il ne devait pas avoir peur de demander de l'aide. Alors, il appela à l'aide en criant de toutes ses forces. Les autres animaux de la forêt, qui avaient également été touchés par la tempête, l'entendirent et se mirent à sa recherche. Finalement, ils trouvèrent Tic-Tac, et ils le ramenèrent chez lui. Le lapin avait appris une autre leçon, l'importance de l'entraide et de l'amitié. Il avait réalisé que, même s'il était un magicien incroyable, il avait besoin des autres pour survivre et pour être heureux. Depuis ce jour-là, Tic-Tac était encore plus proche des autres animaux de la forêt. Il partageait ses tours de magie avec eux, mais aussi ses peurs, ses rêves, et ses espoirs. Et il comprit qu'il y avait bien plus dans la vie que la magie, il y avait l'amitié, la solidarité, et l'amour. Et ainsi, Tic-Tac vécut heureux, entouré de ses amis de la forêt, partageant ses talents de magicien avec tous ceux qui voulaient les voir. Il continua à se perfectionner et à apprendre de nouvelles astuces, mais il ne perdit jamais de vue les leçons qu'il avait apprises tout au long de son parcours. Il comprit que la magie était une chose merveilleuse, mais qu'elle n'était pas tout ce qui comptait dans la vie. Il savait maintenant que l'amitié, l'entraide et l'amour étaient des choses tout aussi importantes, voire plus. Tic-Tac était devenu un modèle pour les autres animaux de la forêt, qui le considéraient comme un ami fidèle et un guide sage. Il avait réalisé son rêve de devenir un magicien professionnel, mais il avait également découvert le vrai sens de la vie. Et même si le temps passait et que les saisons changeaient, Tic-Tac restait toujours là, à divertir et à émerveiller les autres animaux de la forêt avec ses tours de magie. Car pour lui, il n'y avait rien de plus beau que de voir les yeux des autres s'illuminer devant un tour réussi, et de partager avec eux un moment de joie et d'émerveillement.